Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est venu voir la Kenyane. Pour les gens qui suivent un petit peu, on avait divisé cette ruche là, un convertisseur qui a moitié de cadre d'Adam et moitié de barrette Kenyane. Et en plus on a mis une hausse et tout, enfin bon je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo là. Donc là on avait fait ça fin mai, je crois si je me rappelle, je n'ai pas la date exacte. On vient voir, on était revenu entre temps remettre 2 barrettes dedans pour qu'elle puisse s'étendre un petit peu. Et là on n'a pas rouvert depuis, en fait on s'en est pas occupé, donc aujourd'hui on va ouvrir la ruche, on va regarder ce qui se passe dedans. Et surtout, bon, comme c'est une ruche qu'on ne connaissait pas, qu'on a commencé, on a peuplé en début d'année, moi j'ai jamais travaillé avec ces ruches là, donc là j'avais dit que je ferais le point un petit peu, voir ce qui me plaît dans ces ruches là et ce qui me plaît pas. Et ben déjà avant de voir tout ça, on va ouvrir, on va regarder ce qui se passe dedans, voir si la colonie va bien, voir si effectivement tout va bien dans ces ruches, quoi. Allez, c'est parti. La hausse du convertisseur contenait 12 barrettes, donc on a mis ces 12 barrettes et comme elles avaient bien tout bâti et tout, on avait rajouté 2 barrettes pour qu'elles puissent s'étendre. Donc là on va vérifier si les barrettes ont été bien étirées et surtout si ces deux là ont été bâties. On va regarder un petit peu ce qui se passe dedans, on va peut-être pas toutes les tirer, c'est pas la peine, hein. On va regarder s'il y a du beau couvain, voir sur combien de cadres elles sont, de barrettes elles sont. Je vais y arriver. Celle-là, il n'y a rien dedans. Je pousse tout ça là-bas pour faire un peu de place. Voilà, je vais décoller la partition. Alors j'y vais doucement parce que au cas où il y a des ponts de cire ou trucs dans le genre. Alors visiblement là il n'y a que de la propolis. Voilà, je pousse la partition là. Cette barrette là n'est pas construite. Alors on avait mis une barre, barrette, attends je vais les secouer dedans. Ouais. On a mis une barrette amorcée comme ça et une barrette amorcée avec un morceau de cire gaufré pour voir si elles allaient plus sur l'une que sur l'autre. Et bien là pour l'instant on n'aura pas la réponse puisque il n'y a pas fait un assez beau temps pour qu'elles puissent aller dessus, quoi. Bon, elles sont un petit peu collées à la propolis, mais ça c'est normal. Elles ont grignoté par contre, elles ont moitié propolisé le truc. Voilà, donc là on est sur le premier cadre. Je ne les ai pas enfumés encore, hein. Donc là, premier cadre, bon, bah, y a de la place pour stocker, donc je pense que c'est bon. Là, on va pas les... Elles ont propolisé un petit peu le bas. Alors elles propolisent, ça c'est marrant. Ah non, elles ont propolisé sur le petit morceau de bois en fait au milieu. Puis un peu là, elles bouchent un petit peu la ventilation quand même. Par contre, le grillage est propre. Déjà, on peut voir qu'il n'y a pas de saleté dessus, donc au moins elle nettoie bien et ce qui passe à travers, ça tombe directement par terre. Alors ça, c'est quand même pas mal. L'histoire que la ruche soit en V. Et donc en dessous, ça permet d'avoir une espèce de chambre de tranquillisation d'air avec juste une petite ouverture en bas, ce qui fait que ça fait pas de courant d'air dans la ruche. Et tout ce qui tombe par terre et comme ça, il n'y a pas besoin de tirer le plateau ni rien. C'est quand même pas mal, quoi. Donc je pense que pour la ventilation, bon, elles bouchent un petit peu à comme elles veulent en fait, hein, comme ça les arrange. Et après, elles gardent ce qui leur plaît. Bon, alors là, il faut faire attention parce que voilà, il y a des petits ponts de cire sur les côtés. Alors je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, mais l'histoire que avec les bords de la ruche qui sont à 60 degrés, comme c'est la même inclinaison que les alvéoles et tout ça, que normalement ça colle pas, c'est du flan, hein, ça colle. Dès que les rayons sont un peu longs ou un peu lourds, de toute façon elle les colle, hein. Alors, on tire vraiment celui-là pour voir. Alors, on va de ton côté, il y a du miel. De mon côté, il y a du miel et du pollen. Il y a des cellules de mâle qui ont été utilisées visiblement et que là elles sont en train de combler avec du miel. Donc écoute, pour l'instant ça va. Je te montre comme ça. Bon là tu verras pas ma mère je pense, hein, sur un rayon de miel, ça m'étonnerait. En tout cas c'est bien bâti, bien droit. Donc ça c'est quand même pas mal. Je vais déposer là, vous voyez ça dérange vraiment pas, on les pousse tranquille, on peut vraiment... Alors déjà j'aime bien sur la ruche kenyane, comme sur les ruches de la hyène, ou même sur les dadans avec des cadres Hoffman, c'est qu'on peut pousser les cadres, il n'y a pas de crémaillère qui nous empêche de le faire en bas, on peut les bouger, on peut donner du jeu, ça donne quand même pas mal de liberté quoi, par rapport aux crémaillères avec les crampillons en bas, là, qui empêchent les cadres de bouger, mais alors quand on les tire, si c'est propolisé en bas et tout, c'est un peu pénible. Alors on va tirer celui-là pour voir, ça bat le rappel en bas, la reine est peut-être descendue. Là c'est plein de miel aussi, hein. Donc un rayon comme ça, j'ai pas calculé la surface exacte, mais bon, sachant qu'un cadre d'Adam ça doit faire à peu près 4 kg quand c'est plein de miel, un cadre de haut c'est à peu près 2 kg, là ça doit être intermédiaire entre les deux, ça fait la hauteur d'un cadre d'Adam, mais il y a les côtés en moins. La longueur, la largeur est la même, donc je pense que ça doit enlever à peu près un quart, un tiers, allez on va dire qu'il y a 3 kg sur un cadre comme ça, sur une barrette comme ça, oh là là je vais pas y arriver.
Donc bah, tout ça c'est du miel, hein, rien à dire, rien à faire. Donc elles on les a jamais nourries. Hein. On a divisé la ruche, on a mis ça là-dedans. Bah, le miel est bien operculé, bien machin, donc tout ça on va laisser, c'est pas la peine de les embêter. Je ravise un peu parce qu'à force de ne pas s'en servir, les braises elles s'éteignent. C'est vraiment pour eux. On va même plus le faire au mox ça. Je les pousse un petit peu sur les côtés. Voilà. C'est juste pour pouvoir décoller là sans écraser les abeilles. Ah oui, 60 degrés ça colle pas, ouais bien sûr. Moi je suis Napoléon, mais ça personne ne sait. Allez, attention les filles que je coupe pas en deux. Voilà. Bon ça se passe quand même pas mal, c'est vrai que c'est pas désagréable. Bon, je ronchonnais pour le fait que quand on remet les trucs, les abeilles se barrent un peu, mais en fait là elles sont calmes, elles bougent pas, elles se mettent pas entre. Donc bon là aujourd'hui ça va pas mal. Après les butineuses sont sorties, hein, donc il y a quand même moins de monde à la ruche, donc il y a un peu moins d'effervescence dedans. Alors tout ça c'est rempli de pollen de mon côté. De ton côté, qu'est-ce qu'on voit? Là aussi il y a du miel, du pollen en bas. Bon, il n'y a pas de pompe de ce côté-là, bon c'est normal, c'est des cartes de réserve, hein. Enfin rayon de réserve, barrettes de réserve, bref. Donc tout ce qu'on voit en bas là c'est du pollen. Elles sont cool, hein. Quand on sait qu'elles descendent de la Kenyane et que, enfin le convertisseur kényan et que les abeilles qu'on a mis dedans n'étaient pas spécialement très douces, elles ont dû s'accoupler avec les faux bourdons du coin qui sont cool. Attends, je vais refermer ça comme ça. De toute façon c'est du miel, ça risque pas de refroidir. Là c'est le couvain, alors est-ce qu'il est beau? Bah dis donc il a l'air. On n'y voit pas mes mères dessus. On l'avait pas vu elle je crois. On avait vu qu'il y avait de la ponte mais on n'avait pas vu la reine. Attends, pareil, il faut que... Ouais ça c'est... Alors voilà la Kenyane, ouais alors ok c'est une ruche qui est cool, tout ça pour les gens qui ont une seule ruche ou deux quoi. Imaginez un gars qui a 150 ruches comme ça à lever quoi. Bon bah faut y aller tranquille, hein, sinon c'est cool. Hein. Enfin bon, c'est pas la ruche que je ferai en grande quantité. Quand j'ai celle-là, voilà, c'était bon pour l'expérience, pour voir, pour vérifier un peu ce qui se dit, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur toutes les ruches. Tous les inventeurs de ruches ou alors ou quand non sont persuadés que c'est la meilleure ruche du monde pour tout un tas de raisons. Et alors oui, il y a plein de raisons qui fait que c'est une bonne ruche, mais il y a d'autres raisons qui fait que bah, c'est pas non plus l'idéal. Là, le couvain est bien resserré. À côté, c'est les cellules de faux bourdons, donc c'est pas pondu, donc c'est tout à fait normal. Donc ça, elles vont mettre du pollen dedans, je pense, et du miel. En tout cas, bah là, c'est du couvain, donc on sait déjà qu'on a 3 cadres de réserve. Un cadre de couvain de ce côté-là. C'est ça que c'est bien, en fait, de partager des vidéos, des trucs, parce que bah, j'apprends autant de choses que... Enfin, j'apprends autant de choses des commentaires, des gens qui m'envoient des commentaires, que moi j'essaye de montrer des choses différentes et tout, et du coup bah, je cale un peu. Il y a des gens en commentaire qui me disent « Oh bah moi j'ai déjà fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu devrais faire comme ci, comme ça », et du coup j'essaye, ça fonctionne. Je trouve que c'est un bon échange, bien positif. Donc là c'est plein de larves. Je vois pas mes mères là-dessus non plus. Tu la vois toi? Je vais mettre comme ça. Bon, les larves, je pense qu'on les voit là. Tu vois dans les trous? Il y a 2-3 petits trous dans le couvain là, mais je pense que ça doit être rempli de dehors des larves dedans. Ça doit être du couvain tout fera perculer ça. Allez, hop. Alors là on va y aller tranquille aussi. Là ça n'a pas l'air trop collé là. Après si on tire les ponts se cassent quand même, mais il faut être cool, hein. Faut vraiment, c'est pas une ruche pour les énerver ça, faut y aller vraiment tranquille, voilà, bien surveiller, bien regarder, parce que si on tire comme ça les barrettes directement, elles commencent à réagir un petit peu là. Oui. Je vais voir si ça va pas, je vais mettre un petit coup d'enfumoir, si on peut leur éviter. Allez Fifi, vous inquiétez pas, je fais que passer, je regarde, c'est pour votre bien. Alors ouais, là donc il y a beaucoup de vin. Aucune larve plâtrée, rien, il n'y a vraiment pas d'odeur suspecte. Par contre, c'est vrai que cette ruche-là est super saine, quoi. Je pense que le fait qu'elles construisent leur propre rayon elles-mêmes et qu'on ne mélange pas de cire d'autres ruches ou d'autres trucs dedans, je pense que ça joue quand même sur la santé de la colonie. Alors, par contre, pour tester les varrois là-dedans, ça va être un petit peu compliqué. De la cire d'autruche, ça n'existe pas. D'autres ruches, ah oui, j'avais dit que j'articulerais la cire d'autruche.
Bon bah ça c'est joli, allez on met ça là. On fait attention de ne pas écraser les abeilles. Voilà. Ah ouais, elle est populeuse. Donc là on est sur combien déjà? Il y avait 3 barrettes. Donc là on est sur 3-4 de couvain déjà. Barrette. Ah oui, barrette. S'il fallait que je donne 1 euro chaque fois que je me trompe, j'aurais déjà éclusé tout mon capital, tout mon compte en banque. Ça dit c'est pas dur. Ah, alors là on commence à avoir un peu moins de couvain déjà, donc il n'y a toujours pas de mémère. Ouais, elle doit se faufiler, c'est une de celles qui se faufile, qui se machine, elle doit être tout dans le fond. Bon, on voit que la tenue au cadre est bien, on leur souffle dessus, c'est tout juste si elle bouge. Allez Fifi. Ouais, bah il y a du pollen. Je sais pas où elles vont le chercher en ce moment, mais elles en ramènent en tout cas, il y en a partout. Bon, puis il y a des larves à côté, donc là, c'est où c'est des couvains des alvéoles d'ouvrières serpondues. Là où il y a des alvéoles de mâles, ben, elles n'ont rien mis. Donc ben, là ça roule. Allez. Et alors elles ont une tenue, alors tenue à la barrette, pour le coup il faut dire tenue au cadre là, parce que sinon ça va être compliqué. Mais ouais, bon celui-là n'était pas trop collé apparemment. Alors c'est marrant, ils les collent pas tous pareil, quoi. Est-ce que ça vient de... Je sais pas, c'est bizarre. Bon, pour l'instant ça se passe super bien. Et là on repart sur du miel. Ah, dis donc. Donc là, bah, moi j'ai que des abeilles là, je sais pas toi de ton côté, qu'est-ce que tu vois? Ouais, bah, tout ça c'est du miel. Hein. C'est pas rempli jusqu'en bas, il n'y a pas de larves en bas. Du pollen. Du pollen. Bon bah écoute, c'est qu'elles ont. Elles vont pas manquer de protéines déjà, elles ont du pollen, elles ont tout ce qu'il faut. Écoute, franchement. Elles ont de bonnes rigueurs. Ah ben là oui, hein, parce que on pourrait peut-être même leur claquer une barrette entre 2 cadres de miel si elles voulaient en rebâtir une. Mais après, pourquoi faire? On va les laisser comme ça. Hein. Je crois on va rien tirer du tout. On va les laisser faire comme ça. Et puis l'année prochaine, on avisera. Là, on va pas tirer un cadre, enfin une truc pour faire une récolte de 3 kilos, c'est ridicule. Attends, je vais les assumer un petit peu parce que là, ça agace, on doit approcher de la reine. Oui, ça y est. Ça va les filles, vous étiez cool jusqu'à maintenant. Bon, lui il s'éteint, c'est tout à fait le moment. Alors l'enfumoir, même si on s'en sert pas souvent, c'est bien de l'avoir sous la main quand même, parce que quand voilà, des fois il y a des abeilles qui sont un petit peu plus susceptibles que d'autres, et quand elles commencent à attaquer, c'est bien de pouvoir leur mettre tout de suite un petit coup de fumée avant que ça prenne trop d'ampleur. Après, c'est pas parce qu'on allume l'enfumoir et qu'on l'a à côté qu'on s'en sert. Vous avez vu, là, tout ça on a fait sans enfumoir. J'ai juste enfumé un petit peu pour les pousser tout à l'heure, pour pas les couper en fait avec le truc, parce que c'était vraiment toutes sur les petits ponts de cire, là, donc voilà, mais ouais, ça va aller. Là. Voilà, c'est vraiment l'outil, c'est un outil indispensable, mais à utiliser avec parcimonie, on va dire, et juste le cas nécessaire. C'est pas la peine de les enfumer pour rien. Alors là, Fifi, je mets juste un petit coup comme ça, histoire de... Hein, voilà. Ouais, alors c'est longuet, quoi. C'est le gros problème. Voilà, le plus gros problème, c'est ça. Donc, j'avais vu plusieurs trucs où tous les gens qui avaient des ruches kényanes comme ça à 60 degrés disaient c'est super, ça colle pas, et machin et tout. Non, non, ça colle, faut arrêter le délire, quoi. Ça colle exactement pareil, et voilà, bon. Donc, que l'angle soit à 60 ou à 70 ou à 50 ou à ce que vous voulez, c'est pareil, ça colle, et puis voilà. Voilà, c'est même bien collé là-bas, c'est bien collé là, j'espère que je ne vais pas trop arracher. Allez, c'est bon. Voilà les 3 kg de miel. Là. Donc là, bon, je vois pas de reine. Bon, il y en a forcément une, de toute façon, hein, vu qu'il y a de la pente partout. Ouais, bah ça, il n'y a pas besoin d'épiloguer 2 heures là-dessus, hein, je le remets dedans directement, puis on va pas tirer les 2 autres, hein, c'est pas la peine, les 3 autres, visiblement c'est du miel partout. Hein. Je les pousse quand même, de toute façon on n'est plus à ça près maintenant. Hein. On fait une visite complète, allez, visite complète. C'est pour voir s'il y a du miel jusque là. Donc même si je tire pas tout, j'aurais au moins voir le dernier, toi, mais je peux pas le tirer comme ça tout seul, il faut que je pousse les autres avant. Voilà. Bon, franchement, c'est quand même cool, ça va. C'est vrai que c'est un peu moins lourd celui-là, il est un petit peu moins chargé. Il n'est pas bâti à fond encore celui-là, elles les ont laissés, en fait elles ont laissé à la taille de la hausse, elles ont à peine étiré par rapport à la hausse. Toi. Ouais, c'est pour ça, on leur remet pas de barrette, rien, on va même leur resserrer, elles étaient sur 14, on va les laisser, on va peut-être leur en laisser une vide pour la ventilation, pour qu'elles ventilent mieux.
Ensuite, le bord, c'est des rayons de miel, elles vont se caler au milieu, donc c'est bon. Il faut vraiment faire attention, parce que là, on n'a pas mis de feuilles de cire, on a mis vraiment que des amorces. Donc c'est tout parti droit en attendant, il n'y a pas un cadre bancal. Sur les Layens, ça nous ont fait des cadres plus en travers que ça, donc c'est vrai que c'est quand même... les cadres sont bien bâtis, ils sont bien au centre, ils sont bien droits, ils sont pas attachés les uns aux autres. Bon, ils sont attachés sur les côtés, mais pas les uns aux autres, donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de poids dessus, donc ça... il y a de la place un peu partout, donc là, elles sont pas calées, enfin je veux dire, elles peuvent pas... la reine risque pas de manquer de place pour pondre, tu vois, il y a celle-là, elle est pas bâtie du tout, là. Donc là, voilà, on va leur laisser ça comme ça. Et voilà, comme ça vous aurez tout vu. Bon ben, c'est un début. C'est un début, donc là si elles ont besoin de bâtir un petit peu, elles vont bâtir celui-là. On aurait pu... Ouais, je vais pas m'amuser à en inverser et tout. Pour accélérer je sais pas quoi, c'est pas la peine. Là, la colonie va bien, il y a assez d'abeilles dedans, il y a de la ponte, il y a du couvain, il y a du miel, il y a du pollen. Il n'y a rien à faire, elle, on la laisse comme ça et puis bah, on regardera un petit coup les varrois. On essaiera peut-être de lui faire un traitement à l'acide formique si on peut. Je pense que oui, de toute façon en le glissant par dessous, on va bien arriver à foutre le truc. Alors, pour la forme, je vais faire la technique qu'on m'a conseillé pour remettre les barrettes dedans. C'est-à-dire que bon bah là il n'y a pas d'abeilles qui vont déranger, donc voilà, c'est que moi j'ai tendance à les mettre comme ça et à les pousser, mais le problème c'est que les abeilles remontent des fois entre. Là aujourd'hui non, parce qu'elles sont toutes occupées, mais la dernière fois on est venu, ça sortait de partout et puis j'en ai écrasé quoi. Donc voilà, le truc c'est de faire ça, c'est de les prendre comme ça. Tu vois peut-être pas mieux là, voilà, comme ça fait que les abeilles se poussent. Et hop, on descend comme ça. Celle-là, hein, je vais le faire avec celle-là aussi. On se met un petit peu à côté, bon voilà, faut que le truc passe dessous, voilà, comme ça, et hop. Et on descend tranquillou. C'est vraiment tranquille. Donc je fais gaffe que les trucs soient bien accrochés, bien droits, enfin qu'ils soient pas accrochés sur un pont de cire. Pas que les cadres se mettent pas en... Il n'y a que les rayons se mettent pas en... Eh non, ben non, ben non, ben non. On a fini les filles. Voilà. Elle me pique maintenant. Mais non, mais détendez-vous là, c'est bon. J'enlève un petit peu les ponts, mais de toute façon elles vont recoller la prochaine fois. Hein. C'est surtout pour éviter d'accrocher les trucs que je vais les redescendre. Alors voilà, hop. C'est comme ça là, voilà, je fais ça. Hop. Je descends doucement. Clic. Là, hop. Voilà, c'est le docteur, ça n'a pas écrasé. Ouais, c'est vrai que la technique ça va bien. Je sais plus qui m'avait dit ça, Eric, et je sais plus qui encore. Et ben merci les gens pour la technique, c'est pas mal. Bon, ça fait pas de moi un fan de la Kenyane pour autant, mais bon, c'est quand même pas mal. Quoi. Voilà, comme ça, en guillotine. Donc les abeilles qui sont dessus se barrent. Hop, je descends, et on met tout le monde dedans. Des petits ponciers. Ah, il faut du temps, vous voyez, pour ouvrir une ruche comme ça, il faut quand même du temps. Alors bon, si c'est le loisir du dimanche, voilà, on a une ruche dans le jardin, pour tirer un cadre ou deux de miel, enfin un rayon ou deux de miel de temps en temps, et voilà, on va plus s'occuper des abeilles qu'autre chose, que de faire du miel vraiment, et d'avoir des ruches et tout ça. Bah, la Kenyane, c'est vrai que ça peut être pas mal, c'est rigolo. Après voilà, pour la production, faire de la grosse production de miel, c'est pas qu'elle fera pas beaucoup de miel, c'est surtout qu'il va falloir du temps pour le tirer, quoi. C'est beaucoup plus long qu'une dinde à ouvrir, et même qu'une Layenne. Enfin bon, les Layennes, on tire les cadres là-dedans, ça va tout seul, quoi. Là c'est un petit peu plus laborieux, bon c'est pas... Enfin c'est même pas laborieux, c'est long, c'est juste plus long, c'est tout. Alors bon. Par contre c'est vrai que la forme quand même leur convient bien, enfin ça épouse bien la forme d'un rayon naturel, que ça fait presque... Normalement elles sont un peu en demi-rond, et quand elles le construisent en demi-rond, bah, elles épousent bien la forme, c'est vrai que pour ça c'est quand même pas mal, quoi. Allez, guillotine, hop. Ouais, nickel, franchement, merci les gars. Il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont expliqué, donc je sais qu'il y a Eric qui m'a expliqué, et je sais plus qui, alors excusez-moi celui à qui j'ai oublié le nom. En attendant, merci quand même, quoi. Voilà, tac, c'est vrai que ça va bien, c'est vrai que ça va pas mal, allez. Voilà. Il y a des barrettes un petit peu déformées, celle-là il y avait un nœud au milieu, bon ça va un petit peu, avec la chaleur, l'humidité, tout ça. Par contre on voit qu'il n'y a pas d'humidité dans la ruche, les bords c'est super sain.
Il n'y a vraiment pas de souci. Donc la ventilation comme ça par le bas, par contre, ça c'est un plus certain. Ça c'est vraiment le fait d'avoir pas trop de surface à nettoyer en bas aussi par rapport à la taille de la ruche. Et je pense que c'est un avantage pour elle aussi. Histoire que ça fasse une chambre de tranquillisation en bas. Alors les cagnanes ne sont pas toutes faites comme ça. Moi je l'ai faite comme ça parce que ça me paraissait plus logique. Il y en a d'autres qui mettent le grillage et rien en dessous. Et là pour le coup je trouve que ça fait beaucoup de ventilation. Bon, fifi. Ouais. Hop, guillotine, nickel. Yes. Alors tous les petits bouts de propolis qu'on récupère, on met là-dedans. Et dans pas longtemps, on vous fera une vidéo pour vous expliquer pourquoi. Même si j'ai déjà dit dans des commentaires, dans des trucs, voilà, pour le vernis à la propolis, vous voyez tout ce qu'il y a à l'intérieur là. Le bois est bien marron, donc c'est du bois brut, il est même pas raboté, enfin il est juste un petit peu poncé en surface et il est brûlé et il est passé à la propolis. Et là on peut voir une chose, c'est que les murs sont parfaitement sains, il n'y a aucune moisissure. Alors, il y a quelques abeilles mortes en bas, mais ça c'est pas moi qui les ai écrasées, c'est des abeilles qui devaient être mortes de la ruche et qui vont être évacuées ou qui sont peut-être mortes de ce côté-là, c'est bizarre. Bon, je ne mets plus la main dedans hein, parce que j'ai essayé deux fois de m'en bouffer, c'est bon. Donc là, on leur remet la partition tranquillement. Donc la ruche est saine, vraiment, tout va bien. Il y a du couvain, il y a des œufs, il y a tout ce qu'il faut. Ben, voilà, c'est bon. Là, on la laisse comme ça, elle passe l'hiver tranquille. Si elles ont besoin de bâtir un peu, elles le feront. Mais de toute façon, elles finiront ça au printemps prochain. Et donc au printemps prochain, on leur poussera, quand ça va vraiment commencer à mieler, on leur poussera la partition. On remettra des barrettes à la place, on décalera la partition, elles construiront, elles rempliront de miel, et quand il y aura vraiment beaucoup de barrettes pleines de miel, à ce moment-là, on en tirera quelques-unes pour leur laisser toujours quand même une quinzaine de kilos minimum. Et là, je pense que là, c'est l'avant-dernière tournée en fait. Là, ces abeilles-là sont les abeilles qui vont nourrir les abeilles qui passeront l'hiver. Et donc, on a tout intérêt à ce que ces abeilles-là soient en bonne santé pour nourrir des bonnes abeilles d'hiver qui vont pouvoir vivre longtemps et qui vont pouvoir assurer la jonction jusqu'à l'année prochaine. T'es énervé, toi, hein? Ou qu'elle n'est pas contente. Ouais, c'est fini, tiens. Vous allez vous repousser un peu dans votre bidule là-bas. J'ai enlevé quand même les deux mortes toutes sèches. Tu vas y arriver à me piquer toi, hein, à force. Donc il y en a, on peut y aller carrément sans vareuse, sans masque, sans rien du tout. Et il y en a, il vaut mieux quand même s'habiller. Celle-là, elle descend d'une souche où il vaut mieux s'habiller un peu, mais visiblement ça va. Bon, au bout d'un moment, elle perd un peu patience, ben, c'est normal. Hein. Moi, si quelqu'un rentre chez moi sans y être invité et puis qu'il s'attarde un petit peu, il y a des chances que je perde patience aussi. Hein. Attention que je vous écrase pas là. Voilà. Il faut bien faire attention que la partition soit bien droite, verticale. Bon bah là de ce côté là il n'y a rien, mais je leur remets quand même les barrettes, comme ça si l'année prochaine il y a un essaim qui veut se mettre dedans, il s'y mettra. Et puis sinon ça sera tout prêt pour étendre au printemps, pour la mieler quoi. Donc là bah, c'est un essaim de l'année, on n'allait pas tirer de miel encore maintenant. Bon c'est possible dans certains cas, mais là celui-là, voilà, on laisse un peu de ventilation par là. Et ben allez, c'est fini pour celle-là. Allez, on ferme la boutique. Voilà. Bon ben voilà, mission accomplie pour cette ruche là. Donc je voulais surtout voir l'état de santé de la colonie, voir comment elle était développée, voir sur combien de cadres de couvain elle était, si les couvains étaient beaux, s'il y avait de la ponte fraîche. On n'a pas vu la reine, mais bon, je pense qu'elle a dû se faufiler un peu partout. J'ai eu plusieurs reines comme ça qui sont invisibles. Et puis voilà, donc du coup c'était l'occasion d'ouvrir la ruche, de vous montrer comment c'était fait dedans, pouvoir faire un petit peu le bilan de ce qui me plaît et de ce qui me plaît pas dedans. Donc ce qui me plaît, la forme de la ruche, je trouve que ça convient bien aux abeilles, l'histoire que la petite ventilation en dessous soit pas trop large, ça fasse vraiment une petite lame d'air et qu'en plus ça permette l'évacuation des saletés par terre. Ça je trouve ça tip top, je me demande même si je peux essayer de faire un plancher pour les dadans et autres avec ce système là. Les ouvertures rondes, ça n'a pas vraiment d'avantage honnêtement, j'avais fait ça mais j'ai essayé sur une autre, c'est pas vraiment avantageux par rapport à une ouverture en large, surtout quand il y a une ventilation dedans. Alors dans une ruche où il n'y aurait pas de fond, où ça serait vraiment complètement fermé, peut-être que l'ouverture ronde ventilerait mieux, mais c'est même pas sûr. Sinon pour l'histoire de l'angle à 60 degrés, ça colle quand même, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Oui c'est à 60 degrés, mais vous avez vu il y a des ponts de cire quasiment à toutes les barrettes. Donc pour ça, il ne faut pas compter dessus. Sinon, c'est quand même une bonne ruche. Voilà, mais vraiment pour les gens qui ont une ruche ou deux, qui veulent s'en occuper, prendre le temps de bien observer, de regarder. Parce que ça prend quand même beaucoup plus de temps qu'une dadan ou n'importe quelle ruche à cadre à ouvrir, quoi.
Et même nos petites Lions divisibles sont plus faciles à ouvrir que ça, je trouve. On ouvre, on tire, ça va vite. Elles sont pas très grandes, donc c'est pas trop collé sur les bords, un petit peu, mais pas plus que là. Bon voilà. Donc les ruches de Kenyan. Donc c'était le test de cette année. Donc j'en referai pas, honnêtement. Je pense pas que j'en refasse une deuxième. On va garder celle-là pour l'expérience et j'en referai certainement pas d'autres. Le convertisseur, lui, va rester comme il est et il servira de ruche de production pour l'année prochaine. Donc même s'il y a moitié barrette et moitié cadre, on lui mettra une hausse d'Adam, tout ce qu'il y a de plus normal pour faire du miel. Et puis voilà. Voilà, bon bah allez, ça sera tout pour cette année. Je pense que là, la Kenyan, on va pas la rouvrir de cette année, enfin rien qui vaille de faire une vidéo. Donc en tout cas, c'était pour vous montrer un petit peu l'intérieur, voir ce que ça donnait dedans et tout ça, bah, comme j'avais promis, quoi. Et donc voilà, c'est fait. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, à bientôt.